Si je fais de la traduction directe de ce qu'ils disent concernant la jouissance de la vie, ça va vous donner un petit peu une idée, une perception de nos illusions. Regardez bien ça. Ils disent que l'homme a beaucoup de difficultés à comprendre la nécessité de la jouissance de vie quand il évolue en conscience, parce qu'ils disent qu'il cherche trop à comprendre, il veut comprendre, il veut aller plus loin, il veut évoluer. Regardez ce qu'ils disent sur ça. Ils disent pas de vos affaires évoluer, on va vous faire évoluer. C'est pas de nos affaires évoluer. Il crée les conditions pour qu'on évolue. Il dit, si vous voulez évoluer, il dit, ça fait partie de la recherche spirituelle de l'évolution. Quelque part, il dit, vous allez perdre la jouissance de la vie. Il dit, l'homme entre dans un nouveau cycle d'évolution. Le contact entre l'homme et le plan mental se fait et va se faire. Fait qu'à ce moment-là, l'homme n'a plus besoin de chercher à évoluer. Ça, il dit d'abord quand vous aviez une conscience astrale spirituelle, que vous aviez un corps de désir spirituel. Puis il dit d'une manière ou d'une autre, il dit on va tout défaire ce que vous avez appris. Parce que ce que vous avez appris, ça faisait partie de la conscience astrale de l'évolution. C'était nécessaire pendant l'évolution de savoir ce qu'on a appris. Puis il dit dans l'évolution, ça va être nécessaire d'apprendre l'envers. Il dit, si vous ne vous occupez pas de la jouissance de la vie, à ce moment-là, il dit, vous allez tout mélanger. Occupez-vous pas d'évoluer. C'est une trappe astrale. Il dit, rien que le fait qu'ils nous mettent en vibration, c'est déjà suffisant. C'est assez fort pour nous astraliser, puis nous faire perdre nos jobs, puis nous décontenancer. Fait qu'on doit réellement rester les pieds bien groundés. Oubliez ça, l'évolution. L'évolution, c'est un concept spirituel. Ça n'a rien à faire avec la conscience. Il dit la conscience, c'est la maîtrise des énergies chez l'homme. Maîtrise des énergies mentales, maîtrise des énergies émotionnelles, maîtrise des énergies éthériques, maîtrise des énergies physiques un jour. C'est ça de la conscience. C'est le partenariat entre l'homme et l'invisible, puis l'homme n'est pas rendu à pouvoir vivre le partenariat avec l'invisible parce qu'il est trop astralisé. Il commence à rentrer dans sa conscience. Il dit, si vous cherchez trop à évoluer, vous allez perdre vos jobs. Vous allez perdre vos femmes. Vous allez perdre votre jouissance à la vie.
Il dit la jouissance à la vie, ça devrait être pour l'homme son seul but. Il dit nous autres, on va s'occuper que ça soit propre. Parce que quand tu es conscient, la jouissance à la vie est propre, est intelligente, est créative. Puis il dit, la jouissance à la vie, c'est votre capacité à vous autres de ne pas vous laisser influencer par nous autres, ils disent. Que l'homme soit éclairé par sa lumière, c'est une chose. Que l'homme soit trop influencé par la lumière, c'est une autre chose, et c'est pas bon. Il dit, vous n'êtes pas sur le plan matériel pour être des marionnettes. Il dit, vous êtes sur le plan matériel pour éventuellement en arriver, là il parle à l'humanité, pour en arriver éventuellement à créer un pont entre nous autres et l'invisible. Entre eux autres et nous autres. Le pont. Il dit, si vous ne comprenez pas ça, l'humanité vivra des initiations puis finir. Il dit, la spiritualité, c'est totalement non intelligent. Il dit, votre jouissance à la vie, c'est équivalent à votre capacité en tant qu'être sur le plan matériel décontrôlé. Il dit, vous nous contrôlez quand vous contrôlez vos énergies. On aime ça, être contrôlé. Puis il dit, être contrôlé pour eux autres, ça veut dire que nous autres, on n'est pas contrôlés par eux autres. Quand on n'est pas contrôlé par eux autres, on les contrôle. Quand on est contrôlé par eux autres, ils nous contrôlent. C'est comme ça que ça marche. Il dit, vous allez comprendre au cours de l'évolution que l'invisible, les mondes invisibles font partie de vos structures, de vos cellules. L'homme est directement connecté à ces mondes-là. On est fait de ces mondes-là. Il n'y a même pas de séparation. Mais quand ces mondes-là se rapprochent de nous autres en vibration, ben nos corps vibrent. Le mental, l'émotionnel, le vital, puis le physique, ça vibre. Puis il dit, à ce moment-là, votre rôle, c'est ça de la conscience. C'est d'être capable de vous assurer de ne pas être débalancé par ce rapprochement-là avec les autres. Il dit, si vous êtes capable de ne pas être débalancé par le rapprochement, il dit, vous allez avoir la jouissance de vos vies. Il dit, les événements, tous les événements que vous vivez dans vos vies, les plus difficiles comme les plus faciles, surtout les difficiles,
ils font partie, sont utilisés pour créer un rapprochement et un équilibre entre l'invisible et le plan matériel. Bon, dans le passé, on appelait ça de l'expérience. La vie, c'est de l'expérience. Mais un jour, il faut que la vie arrête d'être de l'expérience, puis qu'elle devienne un processus de conscience créative. Fait qu'à ce moment-là, que tu vives n'importe quoi, tu es toujours capable de l'intégrer, parce que ça fait partie de l'équilibre entre l'invisible et le plan matériel, entre eux autres et nous autres. Ça nous donne la continuité de la jouissance de la vie, dans le sens occulte du terme. Puis il dit, si vous n'êtes pas capable de vous donner la jouissance de la vie, il dit, c'est parce qu'il y a une partie de vous autres qui est astralisée. Puis c'est de votre job de le voir, ça. Puis il dit, si il y a une partie de vous autres qui est astralisée, il dit, ça veut dire qu'il y a une volonté qui est plus grande que la vôtre. Puis c'est cette volonté-là qui vous empêche d'avoir ou d'accéder à la jouissance de la vie. Puis il dit ça, il faut que ça cesse, parce qu'ils disent l'homme doit être libre sur le plan matériel. Puis la jouissance de la vie dans le sens occulte que je parle, ça fait partie d'être libre sur le plan matériel. Fait qu'il pousse l'explication très loin. Ils disent, par exemple, une mère qui voit son enfant frappé par un automobile, puis mourir, si elle est capable de comprendre son expérience, elle va continuer à avoir la jouissance de la vie. Il dit, les valeurs que vous mettez à l'expérience, les valeurs que vous mettez à la perte de votre enfant sous la roue, ça fait partie des valeurs humaines. Ça fait partie de votre conscience astrale. Il y a une programmation là-dedans. Il y a des raisons pourquoi est-ce que votre enfant vous est enlevé. Pourquoi est-ce que votre enfant vous est enlevé soudainement comme ça. Il y a toujours des raisons. Il n'y a rien qui se produit dans notre existence qui est marquant ou remarquable, qui n'a pas de raison. Il y a toujours des raisons. Puis ils peuvent toujours vous l'expliquer, nous. Malgré que probablement, ils vont, si vous leur parliez, ils vous donneraient des réponses tellement écoutées que ça vous fâcherait. Mais même ça fait partie de l'évolution du mental. Il dit, c'est pas de vos affaires de savoir tout. Mais il dit, c'est de vos affaires de savoir qu'on est là pour vous donner les réponses. Mais c'est pas de nos affaires de savoir tout. Puis d'abord, anyway, si on avait trop d'informations, on ne pourrait pas vivre. La vie sur le plan matériel, ce serait absolument l'enfer. Il dit, notre job, c'est de vous éclairer, pas de vous instruire. Il dit, le job de Bernard de Montréal, c'est de vous instruire, pas de vous éclairer. C'est deux fonctions bien différentes. Il dit, quand l'homme pourra s'assurer la jouissance de la vie, il dit, c'est parce qu'il aura détruit ses craintes. Il dit, n'oubliez pas que vos craintes sont manufacturées instantanément selon vos tempéraments.
Il dit, vous avez maintenant sur la terre une science de l'esprit. Il dit, utilisez-la. Créez-vous une psychologie. Faites-vous la barbe. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par ça. Faites-vous la barbe. Faites-vous la barbe. Faites-vous la barbe. Pourquoi est-ce qu'ils disent faites-vous la barbe? Il dit pour vous montrer qu'on peut dire n'importe quoi. N'importe quoi. Il dit, fait que si vous prenez au sérieux avec nous autres, vous êtes faits. Il dit, on est dans le mire, on n'est pas dans la matière. Il dit, jouer avec la pensée pour nous autres, c'est comme vous autres quand vous jouez avec la matière. Il dit, vous autres, vous en faites la pollution, nous autres, on est capables d'en faire aussi. Ils disent qu'il n'y aura jamais de fin à la conscience. Ça commence, la conscience. On est à la fin de l'évolution, au début de l'évolution, ça n'a pas de fin de la conscience. Ce qu'on comprend aujourd'hui de ce qu'on appelle de la conscience, avec le temps, les siècles, les générations, ça va s'altérer. Et un jour, on aura conscience des mondes, de l'invisible, des plans, puis de tout ça, à des niveaux qu'on ne peut même pas s'imaginer aujourd'hui. Donc, c'est inutile pour nous autres d'aller trop vite, trop loin. C'est pour ça qu'on a besoin, pendant qu'on vit 50, 60, 70 ans sur le plan matériel, de s'occuper, de bénéficier de la jouissance de la vie. Il dit, c'est la jouissance de la vie que vous avez besoin sur la terre, pas le savoir. Il dit, le savoir, c'est gratuit. Quand ça vient, ça vient tout seul. Tu ne cherches pas pour le savoir. Quand tu es obligé de chercher pour le savoir, mais tu n'es pas dans le savoir. Tu es dans la recherche. C'est une affaire d'identité, ça. Mais quand l'homme est dans l'esprit, il ne cherche plus pour le savoir. Fait que c'est gratuit. Fait qu'il n'y a pas d'effort là. Mais bénéficier de la jouissance de la vie, quand tu es en transformation profonde, ça requiert beaucoup de volonté, beaucoup d'ordre dans le mental, beaucoup de maturité, beaucoup de force, puis beaucoup de vouloir pour soi. Puis c'est ça qui compte. Puis la raison pour laquelle ils sont obligés de totalement changer les notions involutives concernant la connaissance, c'est parce que l'homme entre dans une phase où finalement il va être libre. Et à partir du moment où l'homme est libre, il est capable d'interpréter le phénomène humain complètement, parfaitement. Il n'y a plus besoin de personne. Il y a bien des êtres spirituels dans le monde qui vont faire des virements à 180 degrés au cours de l'évolution. Puis qui vont être surpris de réaliser qu'ils pensaient que c'était par là qu'ils s'en allaient, puis c'est par là qu'ils s'en vont. Ce choc-là, il dit ce qui est nécessaire, parce que c'est ça qui va permettre finalement à l'homme d'arrêter de se prendre au sérieux, puis de réaliser que la vie, c'est très vaste. Puis la compréhension de la vie, c'est une science qui n'a plus de fin. Puis l'évolution de l'homme, ça n'a pas de fin. La philosophie, c'est mort, ça ne sert plus. Ça ne peut plus servir l'homme, la philosophie. La philosophie spirituelle, les théologies, ça ne peut plus servir l'homme conscient. Parce que c'est trop limité. L'homme apprendra par vibration, il n'apprendra plus par concept.
Fait qu'ils disent la jouissance de la vie pour vous autres, c'est très important. C'est très important pour l'homme de se donner ça. Parce que dans la jouissance de la vie, il y a une grosse, grosse opposition. Fait qu'il y a la descente d'énergie qui vient du plan mental. Il y a l'homme ici. Puis il y a la jouissance de la vie là. Puis quand cette énergie-là descend, à travers le mental, l'émotion, ainsi de suite, ça transforme la conscience animale de l'homme, la conscience mentale de l'homme. C'est ça qui fait en sorte que ça devient difficile pour lui de travailler dans le monde, puis s'occuper de se donner une jouissance de vie comme avant. Parce qu'il y a un processus de transformation, là. C'est pour ça qu'ils disent qu'un homme qui se donne la jouissance de la vie pendant qu'il commence à changer en vibration, ça demande beaucoup de volonté, beaucoup d'intelligence, beaucoup de maturité. Tu ne peux pas y flyer. T'es flyé, tu ne pourras pas en avoir de jouissance de vie. Vous allez demeurer des êtres en initiation forever. Il dit, vous pensez, vous autres, il dit qu'on est des êtres de lumière, parce qu'il dit, vous regardez ça avec votre imagination humaine. Mais il dit, quand vous pensez ça, il dit, déjà, vous vous astralisez. Il dit, vous n'avez aucune idée de qui on est. Aucune idée d'où on vient. Aucune idée de notre relation avec vous autres. Aucune idée combien de temps qu'on vous suit. Aucune idée si on est des civilisations ou si on est des énergies. Vous n'avez aucune idée. Il dit, comme vous n'avez aucune idée, occupez-vous de vos affaires. La jouissance de la vie. Sans ça, vous allez développer l'imagination, l'imaginaire, la spiritualité. On a des milliers d'années. Je suis après écrire un livre sur la femme, là. Je suis en train de... Je canalise, évidemment. Puis pour comprendre, c'est quoi la femme? On n'a aucune idée c'est quoi la femme. La femme, quand elle va lire ce livre-là, là, elle va dire, comment se fait que c'est un gars qui a écrit ça, puis il me connaît autant que ça? La seule raison que je vous connais, c'est parce que j'ai un contact avec le plan mental. C'est un phénomène incroyable, la femme. Puis nous autres, les hommes, on n'a aucune idée. Puis la femme, elle n'a aucune idée. Fait que là, ils vont nous expliquer qu'est-ce que c'est la femme. Probablement qu'un jour, ils vont nous expliquer qu'est-ce que c'est l'homme. Mais il est temps qu'on commence à se faire expliquer les affaires. Mais in the meantime, parce que ça change nos vibrations, ça. C'est comme les livres, la genèse du réel. Quand tu lis ça, ça change ta vibration. Ces livres-là sont pas faits pour vous donner de la connaissance, ces livres-là, parce qu'éventuellement, vous perdez la mémoire anyway. Ces livres-là sont faits pour changer la vibration. Tous les livres qui écrivent sont faits pour changer notre vibration. Le livre sur la femme, ça va être fait pour changer notre vibration. L'autre livre qu'ils veulent écrire, là, je ne me rappelle plus, là, L'âge du voleur, c'est un autre livre, ça, qui va servir à changer la vibration. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, le livre, encore, mais je sais qu'il est intéressant. Fait que pour eux autres, c'est des outils. Ceux qui écrivent ces livres-là, des gens comme moi, par exemple, pour les écrire, ces livres-là, il faut être totalement pas là. Fait que comme ça, bon, on ne se mêle pas de leurs affaires, là, puis ils écrivent leurs affaires comme ils veulent dans le temps. C'est tout vibratoire. Ça va rester, ces livres-là.
Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on vive. Mais vous lisez des livres, mais il faut qu'on vive. On a des familles, on a des corps physiques. Il faut qu'on joue au golf, il faut qu'on joue au ping-pong, je ne sais pas. Fait que si vous commencez à perdre votre capacité de jouer au golf ou au ping-pong, vous êtes mieux de vous connecter au club. Parce que les autres, ils vont vous disconnecter. Hein, que votre élévation de conscience, ça va. Vous ne serez plus intéressé à ci, vous ne serez plus intéressé à ça, vous ne serez plus intéressé à ci, vous ne serez plus intéressé à ça. Moi, j'arrive d'Europe, j'ai été 4 mois en Europe, là. J'ai voyagé, j'ai vu des choses. J'ai même lu l'histoire de l'Espagne, l'histoire de l'Italie. Ça fait que je pense que ça fait 30 ans que je ne lis plus. Parce que ma job, c'est de décrire. Mais là, j'ai commencé à aller, là. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a du monde brillant dans le monde. Il y a des analyses intéressantes dans le monde. Mais quand je mangeais ma pizza en Italie, ben, je lisais sur l'Italie. Quand j'étais en Espagne, je mangeais ci, ben, je lisais sur ça. Fait qu'on peut pas, ça fait partie de la jouissance de la vie, ça. Bon, si le gars il écrit quelque chose qui est une connerie, mais je suis capable de voir le travail, fait que je continue, parce que le gars, il va dire des choses intéressantes, mais oui. Fait que si un homme comme moi est capable de goûter la vie, puis de jouer de la vie, ou essayer de jouer de la vie, là, je suis rendu pas mal bon, là. À ce moment-là, faites-le pour vous autres aussi, jouer de la vie. Puis il m'a dit une chose, si je peux jouer de la vie encore plus demain ou après-demain, moi le faire. Je cherche toutes les opportunités pour jouer encore plus de vie. Parce que la conscience, ça ne m'intéresse pas. Je suis dedans. Tu veux que je fasse? C'est pas ma faute. Mais jouer de la vie, ça demande de la volonté. Il dit, vous allez être bien plus utile à vous-même et à l'humanité. Quand il parle d'humanité, il parle de vos familles, le monde autour de vous, si vous êtes équilibré, que si vous ne l'êtes pas. Fait que... Il dit, il n'y en a pas de choses plus importantes pour vous autres que votre jouissance de la vie. C'est une illusion spirituelle. Puis vous allez payer le prix. C'est une notion spirituelle. Les philosophies les ont utilisées, ces notions-là. Les églises, ils ont utilisé ces notions-là. La jouissance de la vie, dans le sens occulte du terme, quand tu te conscientises, c'est du stock. C'est pas facile d'en arriver à jouer de la vie quand tu te conscientises. Quand tu es inconscient, c'est facile. Et quand tu es conscient, c'est pas facile. Si vous ne le faites pas, ils vont tous vous enlever. Vous allez perdre vos jobs, vous allez perdre vos familles, vous allez perdre vos tout. Ils ne vont pas vous enlever parce qu'ils veulent vous enlever, ils vont vous enlever parce que vous ne serez pas capable d'intégrer leur énergie. Ils disent, de la lumière, c'est toujours de la conversion de conscience. De la lumière, quand ça rentre, ça convertit la conscience. Fait que tu n'as pas besoin de t'occuper de convertir ta conscience. Un des livres qui écrivent, ça convertit ta conscience. On rentre dans un autre âge. On rentre dans un autre âge. L'homme est en train de sortir de la civilisation humaine. Le corps est encore là dans la civilisation. Mais l'homme, au niveau de son esprit, est en train de sortir de la civilisation. Mais sortez pas trop vite.
Il dit, vous sortirez de la civilisation au niveau idéationnel. Vous aurez conscience de choses qui ne font pas partie des programmes universitaires. Mais vous devez garder vos 2 pieds enracinés dans le sol. Ça, c'est un équilibre. Ça, c'est de la maturité. Puis c'est pas facile à faire. Je vous comprends parce que je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu bien plus dur que vous autres. Moi, j'ai vécu une fusion en 69. Puis quand tu vis une fusion, ils te sortent de là. Ils te sortent de ton corps. Fait que c'est des takeover. Ça prend des années puis des années pour en arriver à reprendre, puis reprendre, puis reprendre, puis reprendre, puis reprendre. Fait que je comprends quand vous dites, ben, j'ai de la difficulté à rester dans ma job, ou j'ai de la difficulté à me trouver une job. Mais je vous le dis, occupez-vous rien de la jouissance dans votre vie. Les autres vont s'occuper du reste. Je me laisserai jamais manipuler par eux autres, mais comme j'ai vécu en 69, 76, jusqu'en 1984. Abominable une fusion comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je connais le crise de game. Puis en ce qui me concerne, ils peuvent tous manger de la merde. Tandis que vous autres, non, vous êtes tous en adoration, là, dans cette crise de gang-là. Là. Pas moi. Puis même de même, ils sont contents que je suis comme ça. Parce que je jouais clair, moi. J'ai assez souffert pour les comprendre, les lois occultes. Fait que, je vous l'explique. Puis à l'épouse, hein, il n'y a rien plus, il n'y a plus rien. C'est fini, oubliez ça. L'évolution, là, oubliez ça, c'est fini. Ils vont tous vous mettre les tables à terre, tout. N'importe quelle notion vous avez du réel, ils vont vous le tourner à l'envers. C'est ça l'évolution. Ils veulent que l'homme soit libre. Ils veulent que l'homme soit en communication télépathique avec les autres. Une télépathie qui a été cassée, fracturée, quand l'homme a commencé à prendre conscience, puis que le processus d'incarnation sur la Terre a commencé. Ils veulent refaire la connexion avec l'homme. Ils vont en faire. Il n'y a rien qui peut empêcher ça, comme que vous soyez en Chine, ou dans un système communiste, ou que vous soyez dans des religions. Il n'y a rien qui va empêcher ça. Quand ils voudront sortir un homme ou une femme de son inconscience évolutive, puis la mettre en processus d'évolution, ils vont le faire. Ils l'ont fait avec nous, ils vont le faire n'importe qui. J'étais bien moins spirituel que vous autres, j'étais bien moins évolué que vous autres, moi, en 69. J'étais un hard-nosed scientist, j'étais en sciences, mais là, rationnel, puis l'ésotérisme, je connaissais pas ça. C'était comme du Kleenex, moi, je connaissais pas. Mais quand il te bloque, là, tu connais ça. Fait que... Il dit, on n'est pas pressé. Il dit, on va changer la conscience de la Terre quand même, ça prendra 15 siècles. Fait qu'en attendant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas jouer au golf, Chris? Fait qu'il faut qu'on arrête d'être con. Je suis un avocat, c'est comme un avocat pour vous autres. Je connais le juge, puis je connais la loi. J'étais moi un avocat. Je suis capable de dire au juge, hey, tu pousses trop, là. Puis il va m'écouter. Fait que prenez des avantages. La jouissance.
Il dit, ceux qui cherchent trop vont perdre la mémoire de ce qu'ils ont trouvé pour découvrir ce qu'ils ne savent pas. C'est ce que tu veux que je te dis? C'est clair et net. Moi, je disais, j'ai plus de mémoire. Il dit, tu n'as pas besoin. C'est que tu fais quand tu te fais répondre ça? Tu vas voir ton médecin pour lui demander si t'es Alzheimer. Si vous verriez comment est-ce que j'écris mes livres, je pense que vous ne les achèteriez pas. C'est tout scrablé, mes livres. Tout, comment est-ce que... How do you say scrabbled? Scrabble? Scramble? Je commence à écrire, ça n'a aucun sens, rien. Là. Mais là, c'est parce que je connais la game. Là, il me faut faire mon petit paragraphe, là. Puis après ça, là, il dit, reviens-t'en au début, là, je commence à changer ce mot-là pour un autre mot, puis ce mot-là pour un autre mot, puis ça finit que je comprends ce qu'ils veulent dire. Fait que... ils veulent pas que je me mette de leurs affaires. Mais écrire de même, ça prend beaucoup de patience, puis beaucoup de conscience d'eux autres, parce que tu te dis, bon, qui mange la merde, je ne veux pas écrire. Mais ils finissent toujours par un bon paragraphe. C'est paragraphe par paragraphe qu'ils écrivent. Ils n'écrivent pas chapitre par chapitre. Un paragraphe, fini. On a dit ça, c'est fait. L'autre paragraphe, on a dit ça, c'est fait. L'autre paragraphe, on a dit ça, c'est fait. Moi, je lis mes livres, à ce temps, je peux même pas croire que c'est moi qui les ai écrits. Des fois, je trouve même ça intéressant. Fait que c'est du stock de travailler avec eux autres. Fait qu'emballez-vous pas, gardez votre job chez Eaton. Puis il dit, vous donnez la jouissance de la vie quand vous êtes en évolution de conscience. Il dit, ça équivaut à intégrer vos énergies. Puis tant que vous ne les aurez pas intégrées, vos énergies, mais vous allez être comme en initiation, vous ne serez pas bien parfaitement dans votre peau. C'est comme si vous ne sentirez pas que vous avez le contrôle. Quand vous étiez inconscient, vous pensiez que vous aviez le contrôle. Vous avez découvert que vous ne l'avez pas. Quand ça, vous conscientisez, vous pensez que vous ne pouvez pas l'avoir, puis vous pouvez l'avoir. C'est l'envers. Puis il dit, ceux qui sont bien sensibles, qui vivent des choses intérieures, puis qui vivent beaucoup au niveau de l'imagination, ou même des projections, ainsi de suite, il dit, occupez-vous-en pas. Il n'y a rien qui se passe au niveau des formes astrales qui a aucune valeur dans vos vies. Occupez-vous-en pas. Attachez-vous à rien de ce qui est paranormal ou de ce qui est particulier. Il dit, votre vie mentale devrait être plate. Plate, ça veut dire qu'il ne se passe de rien d'astral dedans. Si vous commencez à vous préoccuper de ci, vous préoccuper de ça, ben, vous allez augmenter votre taux vibratoire, vous allez vous astraliser de plus en plus, ainsi de suite, puis dépendant de vos personnalités, vos structures d'âme, ainsi de suite, ben, éventuellement, vous allez vivre des expériences difficiles. C'est pas mon rôle, moi, de faire de l'exorcisme, tu sais. Je le fais de temps en temps quand c'est nécessaire, mais c'est pas mon rôle, j'ai pas de temps, j'ai plus l'énergie pour faire ça, moi. Fait que protégez-vous. Il dit que la plus grande sécurité que vous avez contre l'invasion des plans, une trop grande invasion des plans, une trop grande pénétration trop vite de votre esprit,
c'est la jouissance de vie. Ça, c'est comme votre carte de sécurité contre eux autres. Sans ça, ben, si vous êtes sensible, ça va rentrer, puis ça va rentrer. Ils vont vous mettre en vibration. La première chose que tu vas savoir, c'est que votre vie est tout en train de se défaire. Comme ça que ça marche. C'est fort, l'esprit, c'est de la lumière. C'est pas Westinghouse, là. Il dit, votre jouissance de vie, il dit c'est votre capacité de mettre une barrière entre vous autres et nous autres. C'est vous autres qui contrôlez. Vous allez remarquer que quand vous êtes heureux, quand vous avez une blonde, vous êtes fait une blonde en fin de semaine, tu penses pas à ça. Quand tu as une nouvelle job, tu penses pas à ça. Mais c'est quand ta blonde a de Christ là. Quand tu perds ta job, tu n'en vois pas d'autre. Là, tu commences à... Fait que, pour vous autres, c'est une sécurité d'avoir de la jouissance de vie. C'est pour ça que je fais la guerre à toute la spiritualité de l'involution. Parce que pendant l'involution, les forces spirituelles ont enlevé à l'homme l'énergie nécessaire pour se développer une jouissance de vie consciente. Puis l'homme a donné sa capacité créative aux églises, au système. Puis lui, il s'est dénié tout du monasticisme, c'est ça. Dans l'évolution, l'homme va aller chercher ce qu'il a besoin pour travailler. Puis la jouissance de la vie, ça fait partie de ça. Mais en plus qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau occulte dans le monde, la descente de ces grandes forces-là dans la conscience humaine, vous êtes mieux de vous atteler, puis réellement la garder, votre job chez Eaton. Parce que si vous perdez votre job, vous perdez votre femme, vous commencez à perdre tous vos moyens matériaux, là, qui vous donnent une racine dans la vie, ça va aller encore plus vite, vous allez perdre encore plus. Puis, ça va être tough. Moi, j'ai pris 20 ans pour m'acheter une maison à Sainte-Adèle. J'ai mis de l'argent là-dedans, puis ils me l'ont fait perdre d'un mois. Bon, je comprends, puis ça sert, puis tout ça. Mais, ils sont du stock. Mais moi, je suis un initié, fait que je suis supposé de savoir, je suis supposé être capable de dealer avec ça. Si je veux l'enseigner à l'homme, il faut que moi-même, je sois capable de dealer avec. Fait que ça, c'est correct. Puis j'ai une capacité de me remettre sur mes pattes, mouillé comme un chat. Mais pour vous faire comprendre que l'homme doit s'occuper de lui. Puis il n'y a rien dans la vie qui est plus important que vous autres, puis vos femmes, puis vos familles, puis vos jobs. Puis si vous ne comprenez pas ça, avec le temps, 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous allez venir me voir et vous allez dire « t'avais raison ». Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre mon expérience de côté. Parce que mon expérience est totale avec l'occulte. Totale. Je mets n'importe quel défi, dans l'Ouest, dans l'Orient, n'importe qui. Mon expérience avec l'occulte est totale. Je les connais, les hosties. Fait qu'occupez-vous. Vous êtes mieux. Vous êtes mieux d'avoir une petite chambre, un 4x4, avec votre blonde, faire vos petits repas, puis être bien, puis avoir votre petit job, puis payer votre chambre.
que de ne pas avoir ça. Et après ça, bien, vous agrandirez votre chambre. Vous ferez 8 par 8. Mais vous devez vous donner des moyens dans la vie pour protéger votre matérialité. C'est pas un cours en psychologie que je vous donne, là. C'est un cours en occultisme. Parce que si vous ne le faites pas, ils vont vous mettre en vibration, puis vous allez perdre ça. C'est quoi la perte de la matérialité? C'est quoi la perte de la matière? Pourquoi la perte de la matière quand on se conscientise? Il dit la perte, il dit ça existe, parce qu'il dit vous n'avez pas encore la notion de nous combattre. La notion de décombattre n'est pas assez grande encore chez l'homme. On est encore trop spirituel, trop confiant dans la vie. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être confiant dans la vie. La vie, c'est un processus. Gardez la vie, qu'est-ce qu'ils disent que c'est la vie? Il dit la vie sur votre plan matériel, c'est l'abolition de nos frontières. Ça veut dire que ce qui se passe sur le plan matériel pour l'homme, c'est pas à l'épreuve de leur pénétration, de leur influence. C'est pour ça que des fois, tu vois des gars, tu vois, je ne sais pas, moi, des grands hommes d'affaires qui ont fait des choses incroyables. Je pense à un là, qui était en charge d'un empire journalistique de journaux, il y a quelques années, là. Il s'est jeté en dehors de son bateau dans la mer près des îles Canaries. Il y avait tellement de dettes, il s'est crissé à l'eau, il s'est noyé. Son capitaine cherchait le bonhomme, puis il n'était plus là. Fait que les forces occultes, que l'homme soit inconscient, que l'homme soit conscient, les forces occultes ont le pouvoir de mettre l'homme en vibration à différents niveaux. C'est pour ça que l'homme a besoin de la jouissance, mais une jouissance intelligente, créative. Si vous êtes... Je vais vous dire une chose, c'est très, très important pour l'être humain, surtout quand vous vous conscientisez, parce que quand vous vous conscientisez, vous développez une conscience vibratoire, puis vous n'êtes pas facilement... Vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas facilement supporter des vibrations inférieures dans votre environnement. Vous pouvez le faire pour un certain temps. Mais les vibrations là, qui sont inférieures, qui sont hautes, qui sont trop astralisées par rapport à votre vibration, ça va vous jouer ses nerfs. Vous avez besoin d'avoir votre espace physique. Vous avez besoin de vivre avec des gens qui sont sur votre longueur d'onde, un peu. Ça fait partie de la jouissance de la vie, ça. Autrement dit, ce que je veux dire, quand vous n'êtes plus en harmonie avec votre environnement, il faut que vous vous en créez un. Sans ça, bien, c'est là que ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Oui. Comment tu fais pour te trouver un environnement harmonisé sans créer de collectivisation? Bien, d'abord, il faut que vous ayez suffisamment d'identité vous autres-mêmes, puis vous êtes capable de vous trouver des gens avec lesquels vous avez une relation harmonieuse sans perdre votre identité. Si vous perdez votre identité, puis le collectif devient plus important que votre personnel, que votre vie personnelle, à ce moment-là, bien, il va se faire de l'astralisation éventuellement. Que vous échangiez avec des gens, ça c'est le fun, c'est normal, mais il ne faut pas que vous perdiez contrôle de votre éther. Parce que le problème avec la collectivité, surtout quand tu te conscientises, c'est qu'on perd contrôle de notre éther. Il faut réellement avoir des gens sur notre longueur d'onde pour vivre du collectif.
On a eu des expériences extraordinaires au cours de la dernière décennie. Il ne faut pas que vous perdiez votre identité. Bon, ça demande des gens avec lesquels vous êtes réellement bien. Puis encore bien, ça veut dire quoi ça? Vous pouvez être bien avec des gens parce que, je ne parle pas de vous là, mais j'explique le principe. Vous pouvez être bien avec des gens parce que vous êtes faible et ils sont forts. Fait qu'ils vous donnent une sécurité. Comme vous pouvez être bien avec des gens parce que vous êtes fort et ils sont faibles parce que vous aimez dominer. C'est subtil, cela, là. Fait être bien avec des gens, ça veut dire que faut qu'il y ait de l'intelligence de la part d'autres. Fait que si des gens intelligents, ben, à ce moment-là, ben, vous êtes bien. Mais s'il n'y a pas d'intelligence, ben, il y en a un qui va dominer l'autre, puis à ce moment-là, ben, cette sorte de collectivité-là brime la liberté. Puis ça peut exister autant sur le plan social que sur le plan familial. Ben, c'est pas les structures qui sont le problème, c'est la façon dont vous les vivez. Les structures sont là simplement pour créer de l'ordre à votre grande créativité. Si vous êtes créatif, il faut que vous mettiez des structures. Sans ça, ça va déborder à gauche et à droite. Fait que les structures, c'est merveilleux parce que c'est comme de l'architecture, les structures. C'est de l'architecture. Comment tu peux créer un environnement social qui est en longueur d'onde? Ça fait partie de vous trouver des chums avec lesquels vous avez réellement de l'affinité. Il faut que vous choisissiez votre monde, surtout si vous avez une certaine conscience. Même quand les gens sont inconscients, aujourd'hui, dans les compagnies, on en parle de réellement choisir. Mais là, c'est pas pareil parce que c'est des structures différentes. Le monde n'a pas de problème de conscience vibratoire dans les compagnies. Mais quand tu as des problèmes de conscience vibratoire, quand tu as une conscience vibratoire puis tu travailles à l'intérieur d'une structure sociale, il faut que tu choisisses ton monde. C'est pour ça que vous ne pouvez pas aller trop vite. Vous allez remarquer que quand on commence à se conscientiser et qu'on veut faire quelque chose, ça ne peut pas se faire aussi vite qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a un processus d'élimination qui fait partie déjà de la condition à l'intérieur de laquelle on rentre. Tandis qu'avant, on partait en affaires à gauche, par doute, avec n'importe qui, du moment qu'il y avait du cash. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça, partir avec n'importe qui, rien que parce qu'il y a du cash. Fait que ça revient à protéger votre sensibilité, et ainsi de suite. Moi, là, quelqu'un me dirait, ben, viens-tu faire, t'aimerais-tu ça? Puis moi, j'en connais du monde que j'aime bien, tu sais. Il y a quelqu'un qui me dirait demain matin, là, t'aimerais-tu ça aller en affaires avec moi? Sais-tu que j'y regarderai ça 2 fois? J'irai même par en dedans pour voir si c'est pas une trappe. Tu sais? Fait que, c'est du stock. Regarde. C'est drôle. Il dit, si vous êtes créatif sur le plan matériel, vous avez une certaine conscience, il dit, apprenez à vous protéger contre votre propre expérience. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si tu es créatif, arrange-toi pour être créatif, point final, puis pas vivre d'expérience dedans. Mais ça demande quoi? Ça demande de faire bien attention à ce que vous faites. Ou est-ce que vous voulez faire? Fait que ça revient encore à se protéger, là, comme je parlais dans le temps, puis dans le temps. Bon, exemple, là, moi, ça fait, mettons, X années, mettons, j'ai des conférences, j'ai fait des contacts. Si ça va, au moins, il y a le monde dans ma vie. Il y en a plus, j'ai mis tout le monde dehors. Ah, je comprends. Plus j'en mets dehors, mieux ça va. Ah, je comprends. C'est parce qu'un jour, il faut que... Je comprends ce que vous dites. Je comprends. Mais éventuellement, dépendant de votre nature, dépendant de votre tempérament, dépendant de votre personnalité, puis de votre goût, si vous avez le goût de le faire, la connexion, mais c'est évident que rendu où vous en êtes au niveau vibratoire, mais vous allez être obligé de réellement vous assurer que vous le faites, que la clé fit dans le bon trou. On est rendu là. C'est pas avec vous, c'est n'importe qui, c'est moi. Moi, c'est la même affaire. Moi, je regarde ça des fois, des business, puis c'est intéressant de faire de la business. C'est intéressant d'aller en affaires, puis
Même, ça va tellement loin, moi, que c'est même plus une affaire avec qui je vais le faire, moi. C'est, ils veulent-tu que je le fasse? Ça va jusque là. Je suis capable d'aller en avant et de dire, bon, mais je devrais-tu faire ça? Puis ils peuvent me dire, t'as pas besoin de ça parce que dans 2 ans, tu vas faire telle affaire. Fait que qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Autrement dit, c'est comme si tu en arrives éventuellement à avoir tellement de connaissances internes qu'à ce moment-là, tu es capable de faire une comptabilité très, très exacte de tes moves. Mais quand tu n'as pas cette information-là, tu en fais des moves, puis c'est là de l'expérience. Tu as peur de ne pas faire un business, quelque chose, mais tu essayes là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il dit apprendre à être créatif. Il dit si ça équivaut à apprendre à faire attention. Parce que c'est pas la créativité qui est le problème dans un certain moment donné. Ça sort par les oreilles. C'est de ne pas vivre de l'expérience. C'est ça l'affaire. C'est comme, je vais donner un exemple. Moi, j'ai envoyé mon motorisé en Europe, là. J'étais allé en Europe pendant 4 mois, puis je m'ai promené, ainsi de suite. Puis, j'étais en France, puis il y avait beaucoup de brouillard près de la Côte d'Azur. Puis, il y a un gars qui me frappait en arrière sur mon bumper. Puis, j'ai continué. Je voulais pas être pris dans la pluie. La police, c'est long, les papiers. Puis, je savais qu'il m'avait pris. Je savais que c'est lui qui a eu le plus gros coup, oui, parce que le volume des... Fait que j'ai continué mon chemin. Mais si j'avais été normal, j'aurais pas continué mon chemin. J'aurais arrêté, j'aurais été en crise. Puis j'ai continué mon chemin. Fait que tu fais des choses quand tu es conscient que tu fais pas quand tu es inconscient. Fait que là, j'ai dit, j'ai une petite bosse en arrière. Il dit, pas grave, tu feras ranger quand tu trouveras un garage un jour. C'est comme ça qu'ils voient, les autres. Tandis que nous autres, on veut débarquer, puis on veut les assurances, puis la police qui vient, puis... Ça, c'est bon à Montréal. Mais quand tu es à Timbuktu, puis tu es dans la brume le soir, puis tu as une sinusite, puis tu comprends? Fait que, c'est quoi l'affaire? C'est tout vibratoire. Fait que moi, c'est vibratoire tout de suite, comprends-tu? Le gars me frappe, je continue. Après ça, j'étudie l'affaire. Mais je suis tellement habitué à vivre par vibration que si tu viens me voir et tu me dis, bon ben, ça serait-tu le fun d'ouvrir une petite business ensemble? Ça va aller tout de suite dans la vibration. Puis après ça, ben, parce que techniquement, j'ai pas de raison de pas le faire, mais quand je vais faire l'étude de l'affaire, ils vont me faire voir que j'ai pas besoin de faire ça. Il y a quelqu'un d'autre qui le fera avec toi. Fait que... il dit étudier la vibration, il dit c'est équivalent à étudier les probabilités. Mais si vous n'étudiez pas la vibration quand vous allez en affaires, ça veut dire que vous n'étudiez pas les probabilités. Si vous n'étudiez pas les probabilités, vous ne connaissez pas le downside de l'affaire. C'est tranquille, ça aussi, il faut que je continue ma conférence. Fait que étudier, regardez là la vibration. C'est pas supposé de vibrer quand vous faites quelque chose. C'est supposé d'être neutre, c'est supposé être comme un lac. Mais quand ça vibre, là, c'est comme si ils envoient un message, il y a quelque chose qui n'est pas correct. C'est supposé d'être comme un lac. C'est pour ça que j'utilise toujours le mot plate. Quand c'est correct, c'est plate. C'est fini. Stop. Si je fais de la